J'ai vu la Chine, j'ai vu d'autres opportunités. J'ai appelé la France. Allez vous faire foutre. J'ai raccroché. Wallahi. Est-ce que tu penses que si tu avais grandi là-bas depuis le démarrage, depuis Oh, j'aurais été millionnaire ou je serais mort. En fait, quand je vois les gens qui ont réussi, je me dis que je peux le faire. Tu es passé de livreur pizza à vélo et tu as ouvert 2 pizzerias à Harlem. 2 pizzerias et 2 boutiques à côté. Je reviens de 20 ans de cavale. Je fais, maman, c'est chaud là. Il demande 6 ans. Et ma mère, elle me dit en bambara, Mfa, Taga. Mon fils part. Voilà. 3 tomes. Le fameux livre. Là, on a le tome 1, on a l'honneur. Un style. Et j'ai eu 2 vies. Ouais, l'équipe. Bon, les arts nouveaux. On est dans un cadre atypique pour un parcours atypique. L'équipe, cette introduction, je tenais absolument à la faire. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire comme beaucoup on a déjà pu entendre. Et il va vraiment falloir faire attention à ne pas tomber dans l'apologie de la rue. Ces histoires-là, quand on les raconte, c'est parce que derrière, il y a un enseignement, il y a quelque chose de bon à tirer. Vous savez très bien, on est banlieusards nouveaux et nous, on est dans ça. On va toujours chercher le bon, on va toujours chercher le meilleur. Aujourd'hui, on est avec Salif ou Tonton Salif. Merci. On l'appelle Tonton Salif, c'est un ancien. Comme il a dit, c'est un ancien. Je ne suis pas un ancêtre. Qui va nous raconter un petit peu son histoire, son parcours. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vu les teasers qu'on a envoyés. Donc ça envoie du costaud en tout cas. Il va falloir retenir le bon, il va falloir en tirer des enseignements pour éviter justement ce genre d'histoire-là se répète. Quand on connaît son histoire en général, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Salif, comment tu vas? Ça va, mon ref? Ça se passe? Ouais, franchement, ça va, top. On est bien ici, non? Mais grave. C'est la première qu'on fait là, comme ça. Là. Franchement, regarde, le soleil est là en plus, c'est un truc de ouf. Le soleil, le RDV. Ouais. Ça te dit quoi, ça va ou quoi? Ça va, franchement, ça va, ouais. Ça se passe? Ouais, au top. Du coup, toi, tu peux nous expliquer un petit peu déjà qui t'es, tu vois, pour commencer cette interview? Ouais. Bah écoute, moi, je suis sarcellois de base. J'ai grandi à Cop, une cité en face de la gare de Sarcelles. Avant d'arriver à Sarcelles, j'ai fait pas mal de déménagements, vu que nos parents, ils sont séparés à l'âge de peut-être 7-8 ans. Donc j'ai vécu un peu à Paname, dans 93, après à Sarcelles. Et à Sarcelles, je me suis vraiment ancré là-bas et c'est là que tout a vraiment démarré, quoi. Ok. Ouais. Du coup, là, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 50 ans. T'as 50 ans? Charmé. Non, là, c'est trop. Je crois que t'allais me dire 42, 43 ans. 50, mon ref, merci. Ah ouais, non, c'est lourd, ça. Ouais, merci. Franchement, ouais, 50, ouais. Je nous souhaite à tous de vieillir comme lui. Ouais. Ok, d'accord. Donc, du coup, ouais, t'as 50 ans. Et toi, t'arrives à Sarcelles à quel âge? 12-13 ans, 12 ans, ouais, 12-13 ans. 12-13 ans, ouais, ok. Ouais, en 6e. Au total, t'as fait combien de villes, toi? 1, 2, 3, 4 villes en tout, ouais. Donc, t'as fait 4 villes jusqu'à tes 12 ans? Ouais, 12 ans. Jusqu'à tes 12 ans, ok, d'accord. Parce que du coup, je pense que ça a dû avoir un impact sur la suite de ton histoire. Ouais. Quand même. Ouais, grave. Grâce à ça, j'ai tissé beaucoup de liens. J'ai gardé beaucoup de contacts. Et donc, du coup, malgré que je grandissais à Sarcelles, j'avais toujours mes contacts dans les autres villes. Que ce soit Pierrefitte, Robespierre, Port-de-Montreuil et Blanc-Ménil, 93. En grandissant, ben, tu as des gens, ils ont des cousins qui déménagent ailleurs, qui vont à Poitiers, qui vont à Bordeaux. Et donc, j'ai tissé beaucoup de liens, en fait. Ok. Et donc, du coup, toi, tu étais comment quand tu étais plus jeune? À l'école? En dehors de l'école? Très turbulent. T'as toujours été turbulent? Turbulent, ouais. Toujours chaud. T'es né en France? Non, je suis né au bled. Okay. Je suis arrivé ici, je crois que j'avais 6 ans, je crois, 5-6 ans, ouais. Ok, en quelle année du coup? Waouh, je crois que c'est 82, 80 quelque chose, 82, je me rappelle plus, 82, ouais, je crois, 80, 82. Les profs, ils disaient quoi de toi, même tes potes et tout? Ben, en fait, ils disaient, peut mieux faire mes disciplines. Ok. Et donc, je me suis souvent fouetté par mon daron. Je voulais être très dur. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'ai des enfants maintenant, la violence, frapper les enfants, ça marche pas. Ouais. Mais je suis un exemple. Hein. Ça t'a rendu dur? Ça m'a rendu dur, ça m'a pas mis dans le chemin que mes parents ils ont souhaité. Ouais. Donc en fait, cogner les enfants, ça marche pas. Et moi, je n'ai jamais frappé mes enfants. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Non. On va profiter de petite parenthèse. Et dans ce cas-là, si tu avais un fils, tu vois, comme toi à l'époque, comment est-ce que tu le gérerais? Je lui parle. Je parle à mes gosses, moi. Je leur parle. Je leur montre des trucs, je leur parle en fait. Il faut dialoguer. Avec les gosses, il faut dialoguer. Nous, nos parents, tu as vu, ils viennent du bled. Ils n'ont pas grandi avec nous. Moi, je jouais à la Sega, à la Nintendo avec mon fils. Tu vois ce que je veux dire? On regardait des matchs de foot ensemble. On allait au cinéma ensemble. Tu vois, moi, nos parents, ils n'ont pas fait ça, nos parents. Mais après, est-ce que aussi, c'est pas parce que culturellement, on va dire, tu sais, Charbonne, ils viennent d'arriver en France. Ouais, c'est ça. Ils doivent arracher, tu vois. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es mieux installé qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi peut-être te le permettre, tu vois. Ouais, j'ai plus de temps. Eux, ils n'avaient pas le temps, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Culturellement, c'est pas pareil, Tes profs te disaient peut mieux faire, mais il y a le comportement. Il y a le comportement. Ça voulait dire qu'il y avait les capacités. Ouais, il y avait le mental, il y avait les capacités. Ok. Mais je n'étais pas très intéressé par l'école, je sais pas. Dès le démarrage, c'est pas un truc qui t'a parlé? Non. Toi, quand tu étais petit, est-ce que dans ta tête, tu avais un truc que tu voulais faire spécialement? Tu te disais, quand je serai grand, je veux faire ça? Je voulais être riche quand j'étais grand, ouais, je voulais être riche, c'est tout. Comme beaucoup de mecs de quartier. Et tu penses que ça vient d'où ça? C'est pas anodin, tu parles à plein de mecs de quartier. C'est dû, excuse-moi de te couper, hein, c'est dû du fait que nos parents, ils ont tellement galéré qu'on se dit non, on va pas galérer comme eux. Ouais. Tu vois, on veut.
On est là, eux ils ont subi, on ne va pas subir. Donc je crois que c'est ça en fait. Tu vois ta daronne rarement, elle se lève à 5 h du mat, elle va aller travailler, elle revient, tu la vois pas, tu es livré à toi-même. Donc moi je disais non, je veux pas cette vie-là. Donc c'est un peu comme une revanche en fait. C'est ça. Tu vois ça comme une revanche. Ouais, parce que c'est incroyable, hein. Mais toi tu as 50 ans. Ouais. Mais là aujourd'hui, je vais dans à peu près n'importe quel quartier, je vais prendre un petit de 14-15 ans, il peut me redire la même chose. Après autant d'années, je peux prendre un petit qui peut être ton enfant. C'est vrai. Prendre un petit qui peut être ton fils et il pense exactement encore la même chose. Mais je pense que notre génération à nous, on a eu moins de chance que votre génération en fait. Tu as vu, nous on était les premiers. Donc il y a des choses que nous, on n'a pas vu des modèles. Puis les modèles à nous, c'était nos parents qui allaient taffer. C'est ça nos modèles. Ouais. Et très rarement, quelques potes dans le quartier qui ont des parents qui avaient quelques business, mais sinon rare. C'est que des travailleurs. Ouais. Mais vous, par contre, vous voyez des nouveaux modèles, vous. C'est pas pareil. Et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, à l'époque, c'était plus dur. Ouais. Et d'où l'importance des modèles. Tu nous disais que tu avais été beaucoup connecté dans pas mal de quartiers par lesquels tu es passé. Tu avais peut-être un trait de caractère ou cette facilité-là aussi à créer des connexions. Parce que tu peux déménager, habiter dans plein d'endroits, mais c'est pas pour autant que tu gardes des contacts. C'est vrai. Et toi, tu as gardé des contacts. Beaucoup, ouais. Tu es arrivé à 12 ans à Sarcelles. C'est-à-dire que les contacts que tu as su garder, c'est les contacts que tu as fait avant tes 12 ans. C'est vrai. Quand on est petit, on change vite d'amis. Mais toi, si tu es resté avec ces contacts-là, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose en plus aussi. Ouais, bah, peut-être, il y a pas mal de potes qui disent que je suis très sociable. Okay. Je suis très rassembleur. Je sais pas, c'est inné, je pense. Okay. C'est mon caractère. J'aime bien avoir mes potos et tout. Ton cercle proche. Ou proche et même distant. Hein. Ouais, okay. Ouais, des fois, je peux aller dans mes anciens quartiers, juste checker les man et that's it. Et revenir à Sarcelles. Je sais pas. Juste passer un salam. Juste passer un salam, ma parole. Okay. Tu vois, on a parlé un peu de ta jeunesse. Dans l'adolescence, tu étais comment? Est-ce que ton parcours, ou en tout cas ton adolescence, a peut-être eu un impact sur ton parcours? Si oui, à quel degré, de quelle manière? La débrouillardise. Okay. Ça veut dire que dès mon adolescence, il fallait qu'on se débrouille. Bah, tu connais, ça a commencé par les petits larcins, juste pour manger un petit peu, après pour s'habiller, et crescendo, après ça monte crescendo en fait. Ça nous a forgé. Quand j'ai nous, mes amis d'enfance, quoi, tu vois, ça nous a forgé. La plupart étaient dans mon cas, hein, enfant unique avec un seul parent. Soit le père n'est pas là, soit la mère elle n'est pas là. Et donc ça nous a forgé, ça nous a créé notre famille en fait, notre famille de la street. Je comprends bien, en quelque sorte, le fait d'avoir justement tes potes dehors, d'être soudés comme ça, de faire tout ensemble, c'était un moyen peut-être de combler aussi. C'est ça. Ça, c'est un truc qu'on peut observer, tu vois, souvent dans beaucoup de quartiers encore. On a ce truc de, tu vois, souvent c'est les couples monoparentales. C'est ça, monoparental, ouais. Et souvent c'est la maman, tu vois, qui est seule, avec le fiston. Avec 5 ou 10, tu connais, c'est très dur à gérer pour une daronne. C'est très très dur à gérer. Tu m'expliquais que donc, vous avez commencé un peu comme ça, par des petits larcins et tout. Et donc, vous avez grandi un peu dans ça, vous êtes un peu forgé dans ça, vous avez vos codes. Tu m'as expliqué aussi qu'on avait discuté que tu avais commencé à entreprendre parce qu'il y a eu quand même une transition. Il y a une différence entre larcin et entrepreneuriat. Tu as toujours eu en tout cas cette fibre entrepreneuriale. Ouais, toujours. En fait, les larcins qu'on faisait, c'était pour manger un petit peu, après c'était pour avoir du cash, quoi. Donc on a déjà été un peu vendeur. Un peu entrepreneur en fait à la base. Comme je disais, des petits larcins, tu passes au gros larcin, tu gagnes de l'argent et tu as d'autres horizons qui s'ouvrent. Et est-ce que toi, à cette époque-là, tu te rends compte aussi que ce que tu fais, c'est... On sait tous que c'est pas bien, mais est-ce que tu te rends compte de l'impact de ce que tu fais, ce que ça peut avoir sur toi, sur ta famille, sur ta vie, sur tes proches? On était en mode survie en fait. Donc on se pose pas trop de questions. On se posait pas trop de questions. On sortait de la maison, on faisait rendez-vous à Coop dans le quartier et on montait à Paname faire ce qu'il fallait faire et on revenait à Coop. Donc j'avais pas le recul pour avoir la morale, c'est bien, c'est pas bien. On avait besoin. Tu te posais même pas la question. On posait pas la question. C'était vraiment par nécessité. Ouais, au départ, ouais. Après, c'était pour gagner de l'argent, malheureusement, Ok. Donc il y avait vraiment cette envie de se dire gagner de l'argent sans sortir. Ouais. Et en fait, donc si je comprends un peu, en vrai, tu as fait avec les moyens que tu avais autour de toi à ce moment-là. Ouais. Si tu avais eu d'autres moyens, si tu avais grandi dans d'autres milieux, tu aurais peut-être procédé autrement. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, sûrement. C'est quoi le premier coup que tu as, entre guillemets, avec la justice, ta première rencontre? Waouh, la première fois je rentre en prison, j'avais 18 ans je crois, pour un vol de moto. Quand on a arrêté les petits larcins à Paname et tout, j'allais tout seul à Paname voler des motos et les revendre. Et je gagnais pas mal d'argent avec ça. On devait aller sur la Côte d'Azur en vacances, on allait souvent, et j'ai un pote à moi qui n'avait pas assez de thunes. Et donc j'ai dit vas-y, je vais à Paname, je vais prendre une moto, je vais la revendre à un gars, un reseller en fait. Et après tu auras assez d'argent, je te donne l'argent pour aller en vacances. Donc tu fais ça pour ton pote? Ouais, pour mon pote. Donc tu as 17-18 ans à ce moment-là, quelle année ça? Waouh, 17-18 ans, 92, 93 je crois. Mais en tout cas c'est la première fois que je suis rentré en prison. Et donc du coup je prends la bécane, je vais au foyer à Saint-Denis et je vends ça à un de mes gars là qui est ramené au Mali. Par conteneur, je vais ramener 2-3 motos par jour. Et donc c'est mon reseller. Et en fait quand je vais là-bas, le mec, avant de partir je l'appelle. Tu vois, je vais à la cabine et tout. Alors, avant, c'était des cabines. Je vais à la cabine, je l'appelle, il répond pas. Je dis, vas-y, je prends mon gars,
plus un autre gars qui nous suit en scooter. On va à Saint-Denis, je rentre dans le foyer, le mec il est pas là. Donc je monte à l'étage, je fais mais où le man et tout. Il me dit ouais va, check bien dans sa chambre et tout. J'y vais, il est pas là. Bon je redescends, et quand je redescends pour sortir, eh ben les keufs ils sont là. En fait il y avait une commission rogatoire. Ok, sur toi. Sur moi. Parce que le mec j'ai ramené au moins 2-3 bécanes hein, par jour. Et lui, il renvoyait tout ça au Mali, les gros 600 là. Tu te rappelles les Paris-Dakar là? Les grosses bécanes comme ça, je ramenais. Et en fait, il était pisté, il avait lance-bas et voilà. Donc c'est la première fois que je rentre en prison. Ouais. Toi, tu tires quoi comme enseignement de ça à ce moment-là, à cet âge-là? Parce que tu rentres très jeune quand même. Ouais, très jeune. À ce moment-là, je suis en prison, je suis à Villepinte. Et je dis putain, mes vacances sont niquées. C'est ça que toi, c'est ça que tu penses? J'étais un peu ouf à l'époque. Hein. Ok. Ouais, mais 18 ans. Ouais, non, bah oui, mais c'est. En fait, ce que je trouve encore plus fou, c'est quoi? C'est la précocité. En fait, t'étais précoce. En fait, tu faisais des actions qu'on ne faisait pas forcément peut-être à ton âge, tu vois. Et surtout à cette époque-là, je pense que ça, c'était vraiment vu comme des trucs de ouf un peu. D'où peut-être la réaction finalement, tu vois. C'est vrai que Et tu fais combien de temps du coup? Pas beaucoup, j'ai fait 2 mois et demi, je crois. 2 mois et 3 et demi, parce que j'étais encore un peu à l'école. Je décrochais l'école, mais donc j'avais les justificatifs là pour l'école et tout. Donc ils m'ont laissé sortir vite fait en fait. Et c'était la première fois que je rentrais en prison. Et à l'école, du coup, c'était quoi le parcours que toi, tu avais choisi? Moi, j'étais jusqu'en BEP, vente action marchande. Ok. Pourquoi vente action marchande? Parce que je voulais pas faire mécanique. Okay. Donc c'est quoi? À l'époque, c'était ça le contexte, c'était soit manuel, soit... Exactement. Et c'est vrai que nous, nos parents, souvent, nous disent, il faut que tu travailles au bureau. Tu travailles non, je t'as pris le truc, tu t'es dit ça, c'est le bureau. C'est ça, ouais. Ben, malheureusement, j'ai pas pu suivre. J'étais pas très mauvais à l'école, ça va. Hein. Mais j'étais pas focus, c'est tout. J'étais pas focus. Ça m'intéressait pas. Il fallait que tu trouves quelque chose qui te parle. Et donc, du coup, tu étais beaucoup plus à l'aise. Ouais, plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, tu sors. Est-ce que ça te calme? Non. Ça te calme pas du tout? Non. Par contre, c'est ça qui a fait la transition. Pourquoi je me suis mis dans les stupéfiants? C'est la transition. Parce que mon receleur, je gagnais beaucoup d'argent avec. Et comme c'était mort, ben, je retournais au quartier et je restais là à tenir les murs. Avec mes gars et tout. Et les larcins et tout, ils avaient tout arrêté. Donc tout était plat. Je ne pouvais pas rester sur place. Je ne pouvais pas. Donc je suis avec mes gars, on est là. Vas-y, je prends mon scooter, je vais au 212, 93, Blanc-Ménil, voir mes anciens poteaux. Et je vais à Paname, voir mes poteaux. Et je vois, eux, ils sont tous en train de bicrave. Et je vais à Villiers-le-Bel. Tout le monde sont dans les stupes. Et nous, on est là à Cop, à Sarcelles. Sarcelles, c'est pas connu pour une ville de stupéfiants. Comme je disais, mon parcours, vu que j'ai beaucoup déménagé, et ben là, tu actives ton réseau. J'active sans le vouloir, en fait. Sans t'en rendre compte. Est-ce que tu avais essayé, toi, autrement, peut-être, par d'autres voies, de trouver d'autres tafs, bosser dans d'autres trucs? Non, on a taffé vite fait à la mairie. Mais non, pas vraiment. Selon toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé justement une autre voie à ce moment-là? Bonne question. Pourquoi j'ai passé une autre voie à ce moment-là? Il n'y avait pas beaucoup d'options, en fait. Hein. Sans diplôme, sans rien du tout. Et à la maison, c'était comment? Du coup, toi, t'es resté qu'avec ta mère, toi, c'est ça? Ouais, qu'avec la daronne, on est resté. En termes de cadre, etc., est-ce que tu avais peut-être ce qu'il te fallait? Est-ce que tu avais besoin? Tu arrivais à avoir ça? Ben, quand tu commences à être jeune majeur, 18, 19, 20, tu aspires à ce que tu vois à la télé. Tu vois, tous les clips américains à l'époque et tout, tu vois. Les Nas, etc., tu vois, les Tupac, les Biggie. Donc tu vois ça à la télé, tu dis c'est ça la vie, c'est ça que je veux. Et je l'aurais. T'es influencé par ça. Comme nous tous, hein, comme tout le monde. Hein. Mais tu peux pas l'avoir, parce que eux, ils ont... Ah si, je vais l'avoir, je l'aurais. Je veux dire, à Sarcelles comme ça. Ouais, à Sarcelles, ouais. Tu peux pas l'avoir comme ça. Pour revenir à ce que tu me posais comme question, donc j'ai beaucoup bougé dans mes anciens quartiers, et tous les mecs de mon âge, quoi, ils étaient tous sur le terre-terre. Et donc je vois un peu, je retourne à Cop, dans mon quartier, c'est calme. Je fais non. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, malheureusement, quoi, et d'avoir un grand du quartier en face. Et il a vu comment j'étais un peu déter et tout. Et il a commencé à me pousser une petite savonnette. 2 savonnettes, 3 savonnettes. Et je sais pas, je suis bon, je suis pas. Et du coup, ça, ça a bien marché. Je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on va dire que tu es passé à autre chose. C'est-à-dire que tu vas pas en faire l'apologie. Non, c'est pas l'apologie. Mais on m'aurait mis quelque chose dans les mains, j'aurais été aussi bon. Ouais, si ça avait été des voitures, tu aurais pu vendre des voitures. Des motos, des voitures, des téléphones, j'aurais. Des voitures légales, hein. Des voitures légales. Des voitures légales. Donc j'étais bon à ça en fait. T'es un commercial? Je suis un commercial, ouais. Ok, t'es un commercial. Donc malheureusement, ça a bien marché pour toi. Ça a marché, et crescendo, je monte. Tu m'avais parlé du fait que tu t'étais lancé dans le textile. Ouais. Tu avais bossé sur la marque Mdia, qui était une marque qu'on connaissait bien à l'époque. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je vais t'en dire. En fait, la marque Dia, de Mohamed Dia, il faut savoir que c'était mon ami d'enfance. On n'est plus amis, parce qu'il y avait beaucoup de trahison. Justement, à l'époque, je commençais à bicrave, je commençais à prendre beaucoup d'ampleur. J'étais tout seul, je faisais tout seul. Mais quand tu as grandi avec des man, tu dis, ouais, tu reviens au quartier de temps en temps quand même. Mais les mecs, ils sont là, tu veux pas être égoïste. Ben écoute, j'ai mis dans mon business, lui et un autre pote. Et donc, on sillonnait pratiquement, pas la France, pour pas être trop prétentieux, mais pas mal de villes en France, quoi.
Malheureusement, on faisait des sous, on faisait des sous. Un jour, on va chez WAM. J'avais déjà pris mon appart et tout entre-temps. T'as vu, je m'étais émancipé. Ok. J'ai pris mon appart, j'avais déjà ma meuf à l'époque, la mère de mes enfants, qui gérait bien le foyer. Donc, j'étais bien stable. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on est chez WAM et tout. Elle fait des cuisses de poulet, etc. Et il est 3 à 4 heures du matin. À l'époque, ils mettaient les clips sur M6. Ouais. Dès qu'on rentrait, il fallait attendre, quoi. C'est pas comme maintenant, c'est non-stop Ouais. partout. Pas de VOD. Il n'y a pas de VOD, tu vois, il fallait pas rater les clips et tout. Ouais. Donc souvent c'est à la maison, il y avait moi, Mohamed et Dext. Il y a un clip d'Arsenic qui passe. Je boxe avec les mots. Ils sont tous habillés en Lacoste. Ouais. Direct, je m'exclame et tout. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent en Lacoste encore. Il y avait une polémique sur Lacoste à l'époque. Et D'accord. Lacoste, il avait dit, ben tiens, il n'a pas fait sa marque pour les mecs de banlieue. Ouais, cache-le. Hein. Faut savoir l'histoire de Lacoste. Hein. À la base, ah ouais, il avait dénigré les mecs de banlieue. C'est pas pour vous, on a fait notre marque et Ok. tout. Alors que c'est nous qui donnons cette force. Que ce soit les Renoir, les Robeux, les Babs, toutes citées, c'est nous qui en font Lacoste, tu vois. Surtout Sarcelles, Villiers, Paname, c'est nous qui en font vraiment. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, nous, on entendait des polémiques et tout. Ouais, c'est pas pour les mecs de cité, on a fait ça, etc., etc. Il y avait une grosse polémique. Ouais. Et donc, on a commencé à se rebiffer un peu. Et quand j'ai vu les clips, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est bien en Lacoste? Et j'ai dit à Mohamed et Dex, vous inquiétez pas, quand on aura plein d'argent, on va faire notre propre marque, comme les Quinry. Et à l'époque, les Quinry faisaient leur marque. Sun John, Fubu, Hennessy, avec le rhinocéros, Echo. Ouais. Et bien nous, on s'inspirait de tout ça, tu vois. Je dis, ouais, quand on aura des sous, mais des vrais sous, on va faire notre marque. Donc l'idée est partie de là, en fait. Donc ok, donc ça part, on va dire que tu étais un peu aussi révolté, ça veut dire. Si les autres ne nous donnent pas, ou en tout cas si on ne réussit pas à avoir ce qu'on veut, on va le faire nous-mêmes. On ne va pas demander aux autres. On ne va pas demander aux autres, on va le faire nous-mêmes. Et c'est comme ça que vous créez la marque Mdia. En fait, c'est comme ça que l'idée part. Okay. Et malheureusement, un mois après, je tombe en prison. Ok, deuxième fois. Je suis tombé entre-temps plein de fois. Ah ouais, ça va. Ouais. Ok, d'accord. C'est trop long pour expliquer. Ok. Ouais, pas mal de fois, malheureusement. Vraiment turbulent. Ouais, c'est très turbulent. Okay. Ouais, trop même. Des fois, il mourait je sais pas combien de fois. Non, trop turbulent. Mais du coup, ouais, donc l'idée part de là. Et malheureusement, moi, je rentre en prison. Mohamed et Dext, ils lancent la marque avec mon argent. Ok. Avec notre argent, parce qu'on avait fait un pot commun. Tu vois, avec notre argent. Je vais pas te. Ouais. Tu vois, moi, non. Et du leur, ok. Voilà, c'était vrai, par rapport à la Bicrave, avec le pot commun, ils ont fait la marque. Ok. Tu vois, et moi, je suis en prison. Et donc, moi, je sors. Et c'est trop long à expliquer. Ouais. Il faut lire mon bouquin, mon ref. Non, c'est trop long. Parce que je suis rentré en prison à cause d'eux. D'accord, ok. Tu vois, et quand je sors, moi, je suis fâché contre les man. Okay. Vous avez déconné. Ma vie part en vrille. C'est trop long à expliquer, mais c'est une histoire de dingue. Et donc, ouais, ils font la quemarre, la marque est pète. Entre-temps, il y a une distance, un peu de froid entre moi et Mohamed. Ouais. Avec Dex, on est resté assez potes quand même, t'as vu, même jusqu'à présent. On est resté assez potes, mais Mohamed, il est spécial, tu vois. Il est vraiment spécial, c'est une galère. Égoïste, je suis désolé, mais c'est un égoïste, il pense qu'à lui. Ah ouais, c'est une galère. Tu dis les termes, tu règles les problèmes ici. Ah non, c'est une galère, c'est une galère. Ah, tout le monde te dira, tu vas à Sarcelles, tu m'emmènes déjà. Ah ouais. C'est une galère. Ok. Moi, après, personnellement, on va dire que c'est des noms que j'entendais depuis que je suis petit, tu vois. Mais je connais pas spécialement. Mais laisse tomber. On va dire que c'est dommage que des frérots, tu vois, qu'on grandit ensemble. Ouais. Mais après, tu vois, c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça, tu vois. Ouais, j'avoue. Tu ne pourras pas t'entendre avec tout le monde. Ouais. Il faut l'accepter. Tant que vous avancez que derrière, il n'y a pas plus de dégâts que ça. Il y a eu beaucoup de dégâts, je suis désolé. Hein. Ah ouais? Ah ouais, avec Mohamed, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais beaucoup. Je reviens de 20 ans de cavale. C'est dû à eux, c'est dû à cette histoire. 20 ans de cavale. 20 ans. Tu ressors, t'as quel âge à peu près à ce moment-là? Ouais, 25 ans. 26, 25, ouais. 25. Ok, tu m'as dit que tu allais en cavale à 27. À 27. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre les deux, il y a des commissions rogatoires pour des stupes. Ok, toujours. Pour des stupes, ouais. Donc tu n'as toujours pas lâché. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché en fait? En fait, si, justement. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal à m'attraper. Parce que j'avais lâché, à ma sortie, je lâchais. Je m'étais reconverti dans la musique. D'accord. J'avais créé mon label, j'avais créé un site internet, fmusic.com. À l'époque déjà? À l'époque déjà, ouais. 98. Tu avais un site internet en 98? Ouais, tu connais Bouscapé? Ouais, bien sûr. Un truc à la Bouscapé, mais on était précurseurs, nous. Ok. Ouais, on allait à BOSS, à Skyrock. Non, 98, on filmait. Faut le faire, hein. Ouais, on filmait. Puis il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Sindanou, qu'on a fait venir de Belgique. Et lui, grâce à Dieu, aujourd'hui, il est à la tête de BET France. Ouais, c'est nous qui l'avons fait venir et tout, il a bossé avec nous et tout, un bon gars. J'avais beaucoup de projets en route, j'avais lâché les stupes. Et donc, la commission, elle a duré 1 an et 4 mois, 16 mois. Ils m'ont filé. Mais pendant 16 mois. Et du coup, en 16 mois, tu n'as pas réussi à éviter de rebasculer? Non, mais j'avais arrêté justement les stupes. Okay. Je vais 2-3 passes vite fait, droite à gauche. Non, j'ai fait des sons avec le secteur A. Tu vois, j'ai un groupe de rap, c'est producteur. Avec le secteur, on a fait des featuring avec Arsenic, avec même le Raluciano de Marseille. Tu avais des contacts même dans ce milieu-là, entre guillemets. Donc, tu as su garder ce truc de faire des contacts, de faire du réseau, tout ça. On a fait un album. Dedans, comme tu dis, il y avait le Roca à l'époque, Arsenic, Lino, les Nègres Marrons, Pete Bacardi.
Ok. Un bel album. Ok. Et à l'époque, c'est des poids lourds, les C'est des man. poids lourds, bien Tu vois, sûr, c'est bien comme sûr, si bien tu sûr. parles des nouveaux maintenant, là. Bien t'as sûr, vu. bien sûr. Ouais, Donc j'avais arrêté les stup, ouais, j'avais arrêté. donc, Ouais. ok. Donc, qu'est-ce qui se passe si dans ce cas-là, tu avais arrêté? Qu'est-ce qui Ouais. se passe pour que tu te fasses reprendre dans le filet? Ben, en fait, la commission, elle a duré très longtemps, sur écoute, balise, micro dans les intercoms. Pourquoi tout ça? Je pense pas que c'était que pour moi. Parce que j'ai commencé à faire des deals de musique avec le secteur A. Et donc, c'était devenu plus gros que moi. Et à savoir que le secteur A, à l'époque, c'était le label à abattre, en fait. Ils étaient premiers peut-être, ils faisaient Ils beaucoup étaient d'argent. premiers. Ils faisaient... Beaucoup d'argent. Il y avait les RG sur eux. Nous, à l'époque, on entendait des histoires comme ça. On disait, ah, mais c'est des mythos et tout. Mais c'était vrai. Ok. Et donc, du coup, ils ont essayé de lier le secteur avec moi. Et moi, j'étais souvent dans leur bureau. Et donc, ils ont dû croire qu'eux, ils blanchissaient mon argent. Alors, c'était pas le cas. Rien à voir, ok. Rien à voir. C'est vraiment du bise. Parce que les mecs, c'est des grands frères à moi. Tu vois, Kenzie, Bouboul, que je dédicace d'ailleurs, ils m'ont donné beaucoup de conseils dans la musique. Dans ma reconversion, Ok. ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et donc, j'ai commencé à me reconvertir, en fait. Tu t'es dit, ok, je tire un trait sur le passé. Ouais. Moi, je vais être carré, clean. Ouais. Mais malheureusement, t'es rattrapé quand même par Ouais, ce passé. j'ai déjà pisté. J'ai Ok. déjà pisté de ouf. Et- Ok, donc ouais. du coup, CR, etc. Ouais. Donc je pense que tu es dans les mains de la justice, jugement, comment ça se passe? Ah, c'est chaud. Donc, ouais, ça a duré 16 mois. Ils me pètent. Je viens à la maison, ils pètent. Ils ont pété toute la famille, tout le monde. C'est Ok. un truc de ouf, ouais. Même la daronne, ils ont ramené, pas en GAV, mais quand j'étais en GAV, ils ont fait passer la daronne pour que je craque. Pour me faire croire qu'elle était en GAV, t'as vu? Ils m'ont fait du sale. Ok. Franchement, c'était. Mon petit ref, il est tombé. Ma meuf, à l'époque, la mère des enfants, GAV, 96 heures, elle était enceinte. Ils nous ont fait du sale. Tout ça pour qu'on craque, pour que je craque. Mais j'ai pas craqué. Donc, du coup, ils m'ont fait tomber à Fresnes. Mais ils te reprochaient quoi à ce moment-là? Vu que tu avais tout arrêté, ils te reprochaient quoi concrètement? Ben, en fait, comme il y avait une CR, Ok. tous les mecs avec qui j'ai Ok, le dealé, temps de faire la lumière sur le truc, exactement. ils ont pris tout le Ils monde. ont pris tout le monde, dans pas mal de villes et tout. Et tout le monde a parlé. Tout le monde. Même des gens que je connaissais pas, ils ont dit que c'était moi. Wallahi. Ah ouais, carrément. Dinguerie. Donc c'est-à-dire que pour le coup, tu n'avais vraiment rien fait? Un petit peu. En tout cas, tu n'avais pas fait ce qu'on te reprochait. Non, non. J'avais arrêté en fait. Tu pars à Je Fresnes. tombe, ouais, je tombe à Donc tu as Fresnes. mandat de dépôt. Parce que Mandat de vu dépôt. qu'il y a la serre, ils Il n'ont y a pas la encore. CR et tout, ils n'ont pas encore tout. Tout le monde parle. C'est chargé pour toi, c'est lourd. Ouais, c'était chaud. Tu fais combien de temps en mandat de dépôt? 1 an et demi. Du coup, de Fresnes, on m'envoie à Caen, sans raison, parce que je craquais pas. Fresnes, il faut savoir, c'est l'une des prisons les plus dures de France, en tout cas à l'époque. Ok. C'était vraiment disciplinaire, Fresnes. Donc là-bas, je craque pas. Ils voulaient que je balance mes fournisseurs. Mais encore une fois, je peux pas balancer des mecs avec qui j'ai grandi. T'as capté le truc, c'est les mecs avec qui j'ai grandi. Pas dans mon ADN. Ouais, Non, tu t'es fait prendre, tu fais, t'assumes. T'assumes. Tu vois, pas mal de potes, quoi. Ok. Parce que quand il y avait la maille, c'était bien content. T'as capté, ça enjaillait, c'était cool et tout. Mais quand c'est les ténèbres et tout, tu vois, Non, laissez seul. il faut savoir dans quel bateau tu t'embarques. C'est pas pour après, tu jettes, laisses tout le monde, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Donc j'ai pas lance-barre. C'est mieux de choisir le bon bateau dès le démarrage. Dès le pas s'embarquer démarrage. dans. Ouais. Franchement, ouais. Ouais. Si tu sais que t'as pas les corones pour assumer, non, tu rentres pas dedans. Ou si t'as raison, si t'as d'autres options, tu prends d'autres options, c'est vrai. Ouais. Tu vois, mais moi, j'ai pas d'autres options. En Ok. tout cas, vis-à-vis de ce que je vivais, j'avais pas d'autres options. Ok. Non, bien sûr, je vais pas dire aux jeunes de. Non. Ouais. Ah, clairement, ok, d'accord. Donc du coup, mandat de dépôt, tu Ouais. sors. Non, je vais Le à jugement, Caen. il n'est pas fait. Non, attends. Je suis à Fresnes, on m'envoie à Caen. Ok. Ben, j'arrive à Caen. Et là, je rencontre un man qui s'appelle David. Et on est vraiment potes avec lui. On fait notre petit groupe. On tourne ensemble pendant 6 ou 8 mois, je crois. Lui, il est belge, non? Non, il est français de Caen. Bonne amitié sur nous. Moi, je sors. Avant de sortir, on s'est promis des choses, que je l'aiderais dans ce qu'il va entreprendre et tout. Il parle de théâtre, de scène et tout et tout. Moi, je parle de musique, je parle d'internet, tu vois. On Ok, s'échange donc nos vous êtes toujours idées, dans la quoi. culture, dans Dans l'art. la culture, dans l'art, ouais. Jusqu'à présent, on est vraiment potes jusqu'à présent, ouais. Ok. Et donc, du C'est-à-dire coup, qu'à ouais, ce moment-là, tu te connectes là-bas déjà, mais. Non, toi, en je fait- le connecte. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est vous-même quand vous parlez. Ah ouais, on est Toi, dans ta connecté. tête, quand tu te projettes, Ah ouais, tu te dis quand je veux sortir, je veux Ouais. reprendre une vie normale. une vie classique, en normale, fait. classique, entreprendre. T'as vraiment lâché. J'ai vraiment lâché, j'avais assez de sous, j'avais vraiment lâché. Ok. Donc je sors et je continue la musique, les sites internet, marque de vêtements. En vrai, d'où ça vient? Aujourd'hui, tu vois, des gens qui sont focus entrepreneurs, il y en a beaucoup. Tu sais, il y a une grosse propagande de Ouais, ça. ouais. Limite, tu vois, c'est abusé. T'as l'impression que si t'es pas entrepreneur, t'as raté ta vie, etc. Tu vois, alors qu'en vrai, il faut tout dans un monde. Tout le monde Ouais. n'est pas, tu vois. À l'époque, c'était pas le cas. Non. Tu vois, ou en tout cas, Mm. même s'il y avait de l'entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose que les gens voyaient, tu vois, comme option. Donc, Ouais, qu'est-ce qui ouais. fait que toi, dès le démarrage, tu vois, Je peux pas expliquer. parce que c'est vrai, tu me Ouais. dis, t'as envie de, oui, tu veux venger, nanana, tu vois, Mm. t'as envie de mettre la daronne Ouais. à l'abri, etc. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça le moyen de le faire? Tout le monde a envie de le faire. Mais qu'est-ce qui t'amène à dire que c'est ça le moyen de le faire? En fait, quand je vois les gens qui ont réussi, je me dis que je peux le faire. C'est Ok. tout. Au contraire, ça me donne une force, ça me donne pas de la jalousie. Non, ça me donne de la force. Ce que tu fais, ça marche, ben, je peux le faire. Et je vais te voir. Ouais. Ou je me documente. Eh, comment t'as fait et tout, explique-moi et tout. Et je le fais. C'est inné en fait. Je vois. Ça me donne une force. Quand je Ok. vois les mecs, les Kenry, comment ils s'appêtent, je me dis, mais on peut le faire.
C'est pas Ça. sorcier. Et ouais. Dans ta tête, Ouais. c'est ça. En fait, l'influence, c'est vraiment ça. C'est une influence positive. C'est outre-Atlantique. Tu te dis, ouais, Ouais, c'est eux, vraiment ils sont positif. comme ça. Moi, je vais. C'est C'est facile, pas ouais. je veux, c'est je vais. Je vais. David Desclos, vous vous connectez, tout ça. Toi, tu le connectes. Ouais. Puis quand il sort, je sais qu'il fait du stand-up aujourd'hui, tout Ouais. ça. Comment ça se passe après? Bah après, moi, je sors, je continue la musique, mais tout ce que j'entreprenais et tout. Et après, il y a la date du jugement, parce que je suis en provisoire. Donc, il y a la date du jugement, on va au jugement au Havre. Ah ouais, il faut savoir que j'ai été jugé 2 fois pour la même affaire. Tu vas comprendre pourquoi je suis parti en cavale. Pendant que j'étais jugé au Havre, à Meaux, on me jugeait. Le même jour. Non, pas le même jour, mais la même affaire. Je crois que peut-être 2-3 jours d'intervalle, t'as vu? Ok. Mais pour la même affaire. Le même dossier. C'est-à-dire que j'avais 2 commissions rogatoires sur moi. Jamais vu. C'est-à-dire qu'il y avait 2 équipes. Ils savaient même pas. Ils ont dû savoir, mais aucun voulait lâcher le morceau. C'était une folie. Donc du coup, je suis au Havre, je vais au tribunal et tout, j'amène mes potes et tout, la mère des enfants, on y va. Tout le monde passe, les petits intervenants, ils passent et tout, tout le monde me balance, ouais, c'est salif, c'est salif, c'est salif. Ah, moi, je vois que c'est vraiment chaud, là. Donc mon tour, il arrive. Et moi, je reste sur ma position. C'est pas moi, je n'étais pas là. J'avais pas une grande défense, hein. Ouais. À savoir que le finalement, jour ouais, aussi, le jour de mon jugement, mon avocate n'était pas venue. En plus. Pourtant, elle était payée et tout. Elle a envoyé son remplaçant, Ok. qui ne connaissait pas le dossier. Donc du coup, moi, je suis à la barre et tout. C'était bizarre. Tu t'es dit, voilà, là, ils vont me. Là, ils vont me wet. Je suis à la barre. Ils demandent, ils parlent, ça délibère, oui, nanana, les quantités, etc., etc. Et ça demande 6 ans. Mais 6 ans à l'époque pour du shit. Attends, on parle de stup, on parle de shit. Je dis pas que c'est bien, Ouais. mais on parle de shit. Ouais, je Maintenant, vois ils ce sont en que train tu de légaliser au State, ils légalisent un peu partout. On parle de shit, on En parle de termes de cannabis. catégorie, oui, je vois ce Ouais, que de tu veux dire. catégorie, on parle de cannabis, tu vois. 6 ans. J'ai 24, 25 ans, on demande 6 piges. Pour moi, c'est, tiens, je dirais, j'ai tué quelqu'un, ça y est, je suis fini. Ouais. Tu vois. Et c'est après que j'ai appris que parallèlement, on me jugeait aussi à Meaux. Donc 4 ans, ça fait 6 et 4, ça fait 10 ans. Donc, ils voulaient additionner les peines. En fait, comme je suis parti en cavale, je Toi, peux tu pas. savais pas, Moi, ok. je savais pas. C'est après que j'ai su que 2-3 jours après. Là-bas aussi, j'ai pris 4 ans. Enfin bref, donc je suis à la barre et tout. Le proc, il se lève et tout. Il se demande tac, tac, tac. Les juges, ils vont délibérer. Ok. Et moi, j'ai fait comparution libre. Ouais, donc t'arrives libre. Donc, J'arrive pour la libre. délibération. Pour la libération, je vais m'asseoir avec mes gars et tout. Je fais les mecs, c'est chaud. Ils me disent, ah ouais, c'est des fous et tout. 6 ans, mais ils sont ouf et tout. Et je vois les gendarmes. 1, 2, 3, 4. Tu sais, pour l'annonce des verdicts, ils amènent du renfort. Tu sais, j'ai senti la patate. J'ai dit à mes gars, waouh, si vous n'avez pas vu les keufs et tout, il y en a plein, c'est bizarre. J'ai dit à mon pote, attends. Et je sors en scred. Et quand je sors, je vais à la cabine, j'appelle ma daronne. Je fais, maman, c'est chaud là. Il demande 6 ans. Et ma mère, elle me dit en bambara, Mfa, Taga, Ok. mon fils part. Moi, j'ai raccroché. Je m'assois avec moi, je fais les mecs, moi, je me barre. Hein. Il dit, waouh, quoi, tu vois quoi maintenant? Je fais, je me barre. Je fais, rejoignez-moi en scred. Et je repars. T'as vu? Et quand je ressors, ils me suivent. Et c'est là que j'ai pris la turvague de mes gars et j'ai taillé. Ouais. Le même jour, j'ai taillé. Ok. Là, le délibéré, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je me suis barré, fin. Ok, tu fais quoi? Premier truc, c'est quoi? Ben, on grille tous les péages, on paye, on s'enfonce. Il faut Ok. qu'on quitte le Havre, il faut qu'on va à Paname, il faut qu'on quitte. Il Ok. faut qu'on quitte ce bled là, c'est des fous. On arrive sur Paname, on va à Sarcelles. Je dis à mon petit ref, va prendre mon passeport à la maison. Il prend mon passeport. Le même soir, je suis parti. Tu sais, ils n'ont pas eu le temps de. Ok, ouais. Le même jour, le même soir. En Début 2000, il 2000. n'y avait pas les moyens de bloquer à la frontière et tout à ce moment-là encore, c'était pas comme aujourd'hui. Non, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas aussi vif. Je suis parti trop rapidement. Ok. Ça, ils n'ont pas le temps de mettre dans le système, etc. etc. C'était trop rapide. J'étais déjà à Sarcelles, j'ai pris mon passeport, on est parti à Gare de l'Est. Et là, j'étais en Allemagne déjà. Le même jour, j'étais en Allemagne. Justement, donc tu allé en Allemagne. Et tu savais dans quel pays tu allais partir? Tu connaissais la destination où tu allais aller? Non. Ok. Mais tu connais les States, etc. T'es un kiff. J'ai mon pote là qui me disait, ouais, il avait sa cousine là-bas et tout. Tu sais, de l'Allemagne, je les ai appelés, mes potos et tout. Ok. Ouais, vas-y là-bas, ils vont te recevoir et tout et tout. Vas-y, galère. Pourquoi galère? Qu'est-ce qui se passe? Au début, je voulais rester en Allemagne, mais il faisait trop froid là-bas, t'as vu? Ah, c'est trop propre, c'est trop froid, c'est trop rigide. Donc Ok. j'ai fait 3-4 jours là-bas. Je suis le cousin d'un poteau. Et je prends mon billet, aller-retour. Francfort, New York, JFK. Ok. Donc j'ai atterri à JFK, 2000 quoi? 2000, c'est ça? fin 2000. Ok. Parce que j'ai vécu le 9/11, le 9 septembre là-bas, j'ai vécu moi. 11 septembre, ouais. Ouais, je suis arrivé 3 mois avant le 2-3 mois avant le 11 septembre. Ok. Le 11 septembre. Donc ouais, je suis à New York. Ils n'ont pas le temps de mettre dans le système, c'est trop rapide. Donc tu arrives à New York là-bas. Ouais. Est-ce que tu sais où tu vas? Non. J'appelle la cousine de mon pote, elle répond pas. Je suis à l'aéroport avec un petit sac à dos. Toujours du réseau. Si on devait bien résumer la chose, Ouais. en fait, c'est les contacts, c'est les réseaux qui. Ouais, beaucoup de réseaux, beaucoup de réseaux. Ok. Beaucoup de contacts. Tu parles anglais là-bas? Non, même pas, je parle pas anglais. À part 2-3 mots à l'ancienne, tu sais, yo, my nigga, yo, what's up? Tu sais, le truc à la Tupac, là, c'est tout. Tu veux tout leur lifestyle, mais tu C'est parles ça. pas anglais. Non. Non. J'ai assez de chance quand même dans la life. J'ai un taximan qui passe et tout.
Et il revient, il me dit, ouais, ça fait au moins 3-4 heures que t'es là et tout. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il parle anglais, moi, avec mon anglais bâtard. Tu vois? Et après, il me parle un peu en français. À la base, c'est un haïtien. Et je fais, ouais, ben, je sais pas, j'attendais la cousine et tout, je sais pas. Et moi, j'ai tout perdu. Et je suis là-bas, je suis en mode dépression, déprime, je suis là. Et le mec, il me donne un peu de force quand même. Il me dit, ouais, ben, écoute, ça arrive souvent, t'inquiète et tout. C'est où tu voulais aller? Je fais, ouais, je sais pas, Harlem. C'est là-bas qu'il devait me recevoir. Il me dit, vas-y, moi, je vais au Bronx. En passant, je te ramène dans un hôtel et tout à Harlem. En fait, t'arrives, quand il te dépose à Harlem, tu dis Harlem comme ça. En fait, il aurait pu te ramener n'importe où. N'importe où à Harlem, n'importe où. Tu... Mais il m'a amené n'importe où. Ouais. Il m'a amené dans un hôtel de... Waouh. Laisse tomber, c'était pas un hôtel. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi, c'est comme dans les séries ou quoi? Mais pire. Il y a un meurtre là-haut en bas. Mais pire. Comment ça pire? Oh là là. Les murs, c'est censé être Bordeaux. Ouais. Ils sont devenus, je sais pas, marron. Ça sentait la pisse. Il y avait des schlags. Il y avait des drogués, des... Il y avait tout, laisse tomber. Ah Ça ouais. sentait la pisse. En fait, c'était pas un hôtel, c'était un repère à... Mais toi, t'étais prêt à prendre ça. Mais je connaissais, c'est pas que j'étais prêt, je connaissais pas. Il n'y a pas le choix. Lui me dit, ouais, je t'amène dans un hôtel. Moi, je dis, ouais, moi, je pense à l'hôtel un peu à Paname. Tu connais un petit peu. Ouais. Là, Ok. j'arrive là-bas, mais vas-y. T'as de l'argent, t'as de quoi vivre à ce moment-là quand t'arrives là-bas? J'avais laissé un peu de sous en France, mais quand je suis parti peut-être avec 50 ou 50 francs, je crois, même pas. Ah ouais. Parce que j'avais laissé aussi en Allemagne, t'as vu? Donc, j'avais peut-être 50 francs. J'ai pas connu l'euro, moi. Ouais. C'est maintenant que je connais, ouais. Mais j'ai pas connu l'euro. C'est vrai, c'est un truc de des ouf, t'es francs. parti en Ouais. l'euro, toi. Ouais. Pour pas D'accord. spoiler, ça sera dans le tome 2. On Parce va que pas- ouais, on va pas spoiler, il y a c'est chaud ce qui différents- se passe. il y a hein. il y a différents tomes. Ok. Ouais, il y a 3 tomes, ouais. Ok, donc du coup, tu arrives aux États-Unis. Mais Ouais. comment tu t'installes là-bas? Comment tu te connectes? Comment ça se passe? Tu parles pas anglais? Non, je parle pas anglais. Comment tu fais les mois, peut-être les années qui suivent? Ça revient encore une fois à la base. Quand tu viens du terre-terre, partout où on te met, tu peux t'en sortir. C'est-à-dire tu sors d'un endroit dur, on peut te mettre en Alaska, on peut te mettre n'importe où, tu vas t'en sortir. Parce que tu as cette flamme, donc tu apprends, tu es dans le move. Tu parles avec les man et tout, tac. Au bout de une semaine, je crois, il y a la cousine de mon pote qui répond finalement, pendant que j'étais dans le repère à Ra, là, et elle répond et tout, elle dit ouais, en fait, elle n'était pas là, elle était à Atlanta, donc elle va arriver. Par contre, il y a un petit jeune qui va te récupérer, comme ça tu peux louer une chambre. Quand elle m'a dit louer une chambre, je dis hein, je connais pas ça, louer une chambre, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc je vais, etc. Mais encore une fois, on va pas spoiler. C'est chaud, c'est chaud. Ok, d'accord. Ouais, Sans spoiler, parce que là, il faut qu'on repose un peu le contexte. Tu vois, Ouais. tu parles de s'appeler, etc. Mais il n'y a pas de téléphone portable. Ok, donc il y avait Si. des téléphones portables ouais, à il ce y avait les moment-là. portables qui sont sortis, si, ça y est. Ok. Il y avait les petits Ericsson, les Razor, les Motorola. C'est comme ça que vous. Ouais, moi j'ai tout connu, les beepers, les comme ça. tam-tams. C'est comme ça que vous échangez. Ouais. C'est qui les premières personnes, tu vois, que tu connais avec qui tu te connectes vraiment Là-bas, pour vraiment t'installer? ben, dans la brochure que j'ai louée, il y avait des petits jeunes qui sortaient du bled, Mali, Burkina, et un petit jeune qui sortait de Cop, du quartier où Comme par j'ai hasard. grandi, ouais, comme par hasard. Et donc je suis là et tout, il y a ses potos et tout, on se voit, on se check, il me dit « Salif ?» Je fais « Ouais ». Il me dit « Non, on te rappelle pas de moi et tout ». Je fais « Non ». Parce qu'il est plus jeune, il est beaucoup plus Ouais, jeune. bien sûr. Il me dit « Non, si, je m'appelle Demba et tout, j'habitais là, je fais « je sais pas ». Je check et tout. Et c'est grâce à lui d'ailleurs j'ai trouvé mon premier travail là-bas. Au bout d'1 an. Ouais. Encore une fois, on va pas spoiler. Ouais. Mais je suis resté 1 an, voire 1 an et demi sans taffer là-bas. En vivant de mes business et tout. Ouais. Et après j'ai dû, tu vois, j'ai dû taffer un peu. Et là j'étais en mode déprime. Pendant 5 piges, j'ai déprimé là-bas. Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai fait... Tu t'accroches à quoi? Je sais pas, j'avais cette flamme. C'est inexplicable. J'ai Et fait... t'avais- Ouais, pardon de te couper. Hein. Pas de problème, vas-y. J'ai fait 5 ans de livreur de pizza en vélo. Pendant 5 ans. Domino's Pizza en vélo. Non, mais ça n'existait pas. Ça existait- ouais, ça existait Avant pas. l'heure. Ouais, avant l'heure. Pendant 5 piges, j'ai livré des pizzas en vélo. Quand t'as pas le choix, tu es dos au mur, tu vas faire. En fait, tu fais avec ce que tu as autour de tu toi. fais ce que t'as. Et T'as- parallèlement, tout- j'avais mes trucs ici, t'as vu. Ok. Donc je m'accrochais à mes Donc, tu avais trucs. des business qui tournaient ici. Ouais. Tu avais quoi comme Ouais. business du coup? Marque de vêtements, le site internet, comme je t'ai dit. C'est pour ça que je suis parti en cavale, en fait. Je t'ai pas dit pourquoi je suis parti en cavale. Ouais, du C'est coup, pas la peur de la prison. Bon, il faut pas aller en prison, il faut avoir peur, oui. Mais c'était pas ça, moi. C'est pas ça le premier truc. ouais, Non, en c'est tout cas. pas ça. Ok, Moi, c'est parce que j'avais entrepris tellement de choses que je me dis non, je peux pas relaisser tout tomber. ok. T'as capté, je peux pas. Tu pensais que 6 ans d'absence, ça allait, Non, ça allait tout Moi, stopper? quand je suis parti en cavale, je me suis dit, je vais rester là-bas 2 piges. Le temps que le business il tourne, que ça marche. Après, je reviens, je fais ma peine. Fin. Tu te rends, ok. Je me rends. Ça, c'est resté 20 ans. Je fais 20 ans Et là-bas. pourquoi au final? Parce que ça s'est bien passé là-bas peut-être? Non, au final, le temps il passe vite. Les business que j'avais ici, je vais pas encore une fois spoiler, mais j'ai dû taffer à Domino's Pizza en tant que livreur pendant 5 ans. Ouais. Donc, Chiant, mais- il Non, je voulait respecte entre le travail, hein, guillemets. attention, je dénigre pas le travail. Hein. Ouais. Non, c'est un travail dur. C'était dur. C'est pas une question de respect, c'est dur. C'est un Eh, travail qui est dur. j'allais il faut le faire. livrer, je montais des étages, sous le soleil, sous la neige, sous la pluie, avec les pizzas, et les mecs disaient « Yo, my nigga !» Maintenant, je sais pas, mais à l'époque, il fallait pas monter dans les immeubles. C'est des coupe-gorge.
C'est des immeubles de 20, 30 étages. Tu montes pas en fait. Tu vois les gros cités là. Ouais. Tu montes pas, t'appelles. Et mec, tu dis, on arrive. Et ils descendent, tu donnes la pizza et ils remontent. Et moi, mon manager il disait, ouais, faut pas que tu montes et tout, on sait jamais et tout. Moi, je suis de Sarcelles, mon ref. Moi, j'appelle et tout, le mec, j'arrive, il est pas là. Moi, je monte et tout, ils ouvrent la porte et tout. Yo, my nigga, le pizza delivery guy is here, my nigga. Yo, look. Ils se font de ma gueule. Ils sont choqués carrément. Ils sont choqués, ils appellent leur pote, regarde, les là et tout. Yo, my nigga, une check et tout. Ah, genre, thank you for coming up. Ok. Il dit merci d'être remonté et tout. À ce point-là, ok. Ouais. Et moi, t'as vraiment vécu. T'as vraiment vécu. Mais du coup, t'es arrivé aux États-Unis, il y a un truc que tu nous as pas dit. Ouais, c'est quoi? Vu que t'es en cavale, ils ont pas eu le temps de te remonter. Non. Mais après, l'info, elle remonte tôt ou tard. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as pu rester là-bas sans qu'on t'attrape, sans qu'on te remonte? C'est simple, hein. Les States, c'est pas comme l'Europe, c'est pas comme la France. Là-bas, quand tu rentres, c'est dur à rentrer dedans. Mais une fois que tu rentres, ça y est, fin. Il n'y a pas de contrôle de papier, comme en France, on ne te casse pas la tête. Il n'y a pas monsieur papier, il n'y a pas de contrôle de papier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de meurtres, parce que tout le monde est calibré. Ok. T'as vu, il n'y a pas des palpations à tout va, il n'y a pas. Donc, déjà, sans papier, t'es refait. Si tu fais pas une connerie, t'as pas affaire à la justice. Tu peux vivre de 20, 30, 40, 50 ans. T'as vu? 2, j'ai appelé la famille au bled. Ils m'ont envoyé un passeport biométrique. Désolé, mon ref. Ok. D'accord. Ok. Avec une empreinte. Quand je lui ai envoyé un passeport, j'ai dit, mais déjà une empreinte dessus. Ouais. C'est pas la tienne. J'ai appelé ma Ross. Je sais mais comment. C'est à qui l'empreinte là? Tiens, on rigole. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, puis passeport biométrique et tout. Et là-bas, elle a mis un nom, Yacouba. Elle m'appelle Yacouba Traoré. Ouais, tu te refais une identité. Ouais, une autre identité. Tu te refais une identité de ouais, ça. C'est ce qui t'a permis en fait de, entre guillemets, disparaître des radars. Ou plus ou moins, ouais, c'est ce qui m'a permis d'avoir le boulot à Domino's. Parce que tu venais avec un passeport du Mali, passeport malien. Et eux, ils regardent pas. Eux, leur boulot, c'est t'embaucher, c'est pas le fisc, c'est pas les keufs. Eux, si jamais tu as des papiers, tu n'as pas de papiers, c'est pas leur problème. Ok. Donc le jour où il y a un contrôle, c'est pour ta poire. C'est pour ta poire, c'est pas celui qui t'embauche. Ok. Et mon manager et moi, on était super cool, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de rester sous les radars. J'ai bossé. Encore une fois, on ne va pas spoiler, mais j'ai entrepris beaucoup de choses là-bas aux States. D'ailleurs, même dans ma cavale, une cavale, recherchée par Interpol, j'étais en Chine. J'ai fait 1 mois et demi en Chine. Ok, mais comment tu te retrouvais là-bas? Par rapport à la marque de vêtements qu'on faisait avec mon ref et tout ici. On avait un fabricant qui avait investi sur nous. Après, on est parti chercher d'autres fabricants en Chine. Et j'ai craqué, j'ai pris mon passeport biométrique justement. Et j'étais en Chine. Et donc, j'ai quitté New York. Tu as quitté New York, tu as pris le risque de voyager. Ma parole. Et tu allé en Chine. Parce que j'étais à bout. J'étais en mode 5 ans, ça y est, je peux plus, il faut que je respire. Et c'est là-bas que j'ai connu justement le plan des baskets, les chaussures et tout. Okay. J'ai un cousin qui habitait là-bas depuis plus de 10-15 piges. Lui parle chinois comme toi et moi, on parle français. Okay. Et c'est eux qui m'ont réceptionné, qui m'ont reçu. Et j'arrive là-bas, ils sont sur un immeuble, dans un immeuble 26e étage. J'ai dit waouh. Ils faisaient de la contrefaçon de chaussures? Non, pas. Eux faisaient import-export. Ah, ok. Et moi, je vois ça, moi, je sors de France. Mais eux, ils se ressortent du bled. Comment ils s'étaient refaits? Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait en France en fait? C'est vraiment ce que tu te dis à ce moment? Ma parole. Je fais, qu'est-ce que je galère en France? C'est un truc de ouf. Et donc, du coup, mes cousins, ils montrent un peu quelques fabricants et tout. Et ils me mettent en connexion avec une meuf qui s'appelle Ming Ming. Okay. Ming Ming. Elle était charmelle. Elle me faisait rigoler, Ming Ming. Ah là là. T'as appris le mandarin là-bas et tout? Non. Un mois et demi. Enfin, comment tu... Il parle anglais un petit peu. Okay, comme moi, anglais bâtard. Vous comprenez? On se comprend. Yo, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de sonorité. L'argent, c'est l'argent. On se comprend. Ouais. Et donc, elle m'a montré les plans des baskets. Les baskets que nous, on achetait à 150. À l'époque, c'était 1000 francs. À peu près 150 euros. Ouais. On les avait là-bas pour 12-15 euros. Moi, je vois ça, mais qualité Foot Locker. Okay. Il n'y a pas de qualité du village. C'est de la marque? Nike. Ouais, Nike. Okay. Les Air Max, les Air Force, tout. Les Timberland, tout. Moi, il me montre ça et tout. Il me dit, ouais, si tu veux, je peux te les ship et tout. Des petits colis. Je fais, mais c'est un business, ça. Tu vois, j'ai trop entrepris là-bas, mon ref. Et j'ai fait plein de sous avec ça. Est-ce que tu peux nous en dire, tu vois, sans spoiler, voilà, comme on a compris, tu as envie de spoiler, mais sur les différents business que tu as pu lancer là-bas, comment tu fais quand même? Parce qu'on a quand même fait un saut, tu vois, dans le temps. C'est vrai que tu as lancé des business, mais du coup, ça veut dire que tu as appris à parler anglais finalement. Ça veut dire que tu as des contacts là-bas, tu as du réseau, tu habites là-bas. Il me semblait que tu m'avais dit que ta femme et tes enfants t'avaient aussi rejoint là-bas. Tu avais même eu un fils là-bas. Ouais, j'ai un enfant là-bas. Tu peux nous parler un peu de cette période-là? Comment ça se passe? Était plus douce. De 2007 jusqu'en 2017. C'était la kermesse. Ok, t'étais installé? Ah ouais, j'étais installé, j'ai coupé les ponts avec la France. Tous les business de la France, j'ai laissé tomber. J'ai pris un jour le téléphone, j'y allais tout faire. Et je me suis investi dans le pays. J'ai un peu regretté même de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'au début, j'étais en mode, ouais, j'aimais pas trop les States et tout. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai une autre réalité qui n'était pas ce qu'on voit à la télé. Mais en fait, j'ai pas creusé, j'ai pas bien gratté. Donc pendant 5 ans,
Je dis, vas-y, il faut que je retourne en France. J'étais hâte que le business il marche ici en France. Donc du coup, quand c'est commencé à tomber à l'eau, j'ai vu la Chine, j'ai vu d'autres opportunités, j'ai appelé la France. Allez vous faire foutre. J'ai raccroché. Wallahi. Donc, Je me suis investi là-bas. Tu te dis, le monde, il est trop vaste. Le monde, il est trop grand. J'ai gratté les States, mais c'est la kermesse là-bas. Tu as vu d'autres opportunités. Ah, mais grave. Est-ce que tu penses que si tu avais grandi là-bas depuis le démarrage, Ah, j'aurais été millionnaire ou je serais mort. Désolé, hein. Moi, c'est pas de. C'est cru comme ça, l'un ou l'autre. Ah ouais, l'un ou l'autre. J'aurais été millionnaire ou je serais mort. Ouais, parce qu'on est trop déter. Mais c'est quoi que tu appelles la kermesse? Qu'est-ce que tu veux dire par la kermesse? L'argent à gogo, ça marche. Les business, tu ouvres facilement. Les gens, ils sont poteaux avec toi, ils te checkent, ils viennent dans ta boutique. Les darons, les enfants. Il n'y a pas ce regard. On ne regarde pas d'où tu viens. On regarde pas d'où tu viens. Est-ce que tu peux m'apporter? Je peux t'apporter? Vas-y, let's dance. Okay. That's it, let's dance. Et est-ce que peut-être, c'est pas la vie peut-être dont tu avais rêvé depuis longtemps? C'est peut-être la vie que j'avais rêvé, mais le vivre, c'est mieux. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Et donc, du coup, tu étais content de. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et malheureusement, en 2017. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ton passé te rattrape. Hein. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus, ouais. Mais cette fois-ci là-bas. Cette fois, c'est la State, ouais. Les États-Unis, là-bas, c'est Les 10 ans que j'avais à faire ici, ils ont fini par me mettre la main dessus en 2017. Tu peux nous dire un peu rapidement, sans rentrer dans les détails vraiment? Ben, les empreintes, hein, ça ment pas les empreintes. Donc, ils sont venus, j'avais ouvert quelques business, dont 2 pizzerias. Tu es passé de livreur pizza à vélo. Ouais. Et tu as ouvert 2 pizzerias. 2 pizzerias et 2 boutiques à côté. Tu avais 4 business aux États-Unis. Ouais. Tu as ouvert ça en combien de temps? Tu es arrivé là-bas en 2001, tu as dit? En 2001, ouais. Jusqu'en 2017. J'ai ouvert une première boutique. En 17 ans? Ouais, en 17 ans, une première boutique. Après une deuxième. Après une troisième pizzeria, une petite. Après la quatrième, la plus grande. Et c'est là qu'en 2017, ils m'ont pété. Mais entre-temps, il y a tellement de choses qui sont passées, mon ref. Non, bien sûr, bien sûr. Il s'est passé beaucoup de choses. Un câble. Oh là mais là. si les gens veulent savoir, ils vont lire le livre. Ah, il faut lire le tome 2, hein, parce que c'est sale. Le tome 1, il est sale déjà. Ouais. Mais le tome 2 et le tome 3, c'est le retour. Ok. C'est tout ce qu'on est en train d'entreprendre, justement. Il sort quand tu peux nous montrer le livre un petit peu? Ouais, bien sûr, mon ref. On en parle depuis il sort le 5 mai, ouais. Ok, 5 mai. Le 5 mai, ouais. Donc voilà, ok, d'accord. Un style de vie. Un style de vie. Parce que j'ai eu 2 vies, moi. J'aime bien. Okay, j'ai un style et j'ai eu 2 vies. Filas. Ouais. Paris New York. Ouais. Okay. Et au total, il y aura combien de tomes? 3 tomes. Ok. Voilà. 3 tomes. Le fameux livre. Là, on a le tome 1, on a l'honneur. Ouais. On va être les premiers, je pense, à communiquer dessus. 330 pages. 330 pages. Ouais. À savoir, je me suis fait arrêter plusieurs fois aussi là-bas, vite fait. Ok. Mais... Toujours agité. Toujours agité, on reste pas en place. En fait, tu as une vie assez tumultueuse avec. Ouais. En fait, je pense c'est avec les règles et la justice, peut-être. Peut-être. La rigidité, tu as peut-être du mal avec ça. Peut-être, parce que je me dis, je veux, on ne veut pas me laisser avoir. Je vais chercher. Et malheureusement, je ne prends pas les chemins les moins obscurs, malheureusement, t'as vu? Ouais. Donc, encore une fois, pour ne pas aller dans l'apologie du crime et tout, je connais mieux maintenant. En tout cas, tu as plus de recul. J'ai plus de recul. Pour comprendre que c'est pas le meilleur chemin à prendre. Non, il y a d'autres chemins et je les connais maintenant. Parce que j'ai fait des choses ici, actuellement, là, que j'ai pas eu besoin de faire. Ouais, ok. Ouais, j'ai fait des bons trucs ici. Et c'est bien que tu le dises. Ouais. C'est important que tu le dises. Et c'est bien que tu le dises, tu vois, parce que, tu vois, pour ton sujet, nous, on est resté longtemps en discussion, tu vois, pendant 3-4 mois. Parce que, tu as vu, c'est des sujets, en fait, j'ai pas envie d'en parler juste pour le spectacle, juste pour la fame, juste pour du bruit, tu vois. C'est vrai. Et c'est des sujets, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes, avec beaucoup de recul. C'est vrai. Quand on en a en tout cas à raconter, il faut le faire avec bienveillance. C'est vrai. Avec un regard autre, tu vois, que juste le fait de vouloir faire juste du chiffre et de l'audimat. Non, t'as raison. En fait, la finalité de tout ça, c'est m'en sortir par tous les moyens. Et les moyens que je connaissais à l'époque, c'était le côté obscur. Mais là, avec mon âge, avec le recul, là, je suis en train de faire des choses, mais même la banque me suit. J'ai ramené un vrai business plan, tu vois, études de marché, projection, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu bosses avec une banque, elle te suit sur tes projets, mais tu m'as dit qu'aujourd'hui, ça fait même pas longtemps que tu es en France, tu sors de prison, ça fait longtemps. 2 ans, ouais. Là, il faut que tu me dises. Ouais, comment ils m'ont pété? Tu t'es fait remonter. Comment tu te fais remonter précisément? Parce que là, tu tournes autour du pot. Comment tu t'es fait remonter? Les empreintes. Les empreintes digitales. Donc, tu te fais contrôler empreintes digitales. Ouais. La suite. Garde à vue, j'ouvre la grande pizzeria, c'est balèze. Tu as vu, c'est vraiment crescendo, quoi. Les choses se font. Ça commence bien à marcher. J'ai un grand espace en haut et j'appelle mon petit ref et il me parle de chicha. Moi, je connais pas les chichas. Quand je pensais, ça n'existait pas. Il me dit, ouais, les chichas, c'est un truc et tout, ça marche et tout. J'ai un grand espace en haut. Je dis, vas-y, je vais faire une chicha. Pourquoi pas? Donc, je commence à aménager et tout. Les clients commencent à venir. Tu as vu, l'argent commence à rentrer. Mais je vendais de l'alcool, malheureusement. Donc, les keufs sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. T'as la tête dure. J'étais petit. Et donc, ils m'ont pété par rapport à ça. Comme quoi, j'ai pas la licence d'alcool. Et ils m'amènent en GAV. Et en GAV, ils prennent mes empreintes. Et là, hop, tu remontes. Ça correspond à. Ça correspond à Salif Keita.
Parce que moi, je suis sur Yacouba Traoré. Ouais. Ça correspond à Salif Keita. Là-bas, tu t'appelles Yacouba. Yacouba. Et les gens, ils t'appellent comment là-bas? Ils t'appellent vraiment Yacouba et tout? Non, en tôle, ouais. Pas dehors. Non, on fait Salif dehors, mais pas ouais. Ok, d'accord. Donc ça remonte. Et quand ça remonte, il y a la keuf avec son équipe qui m'avait interpellé. Elle vient dans la cellule garde à vue, elle me regarde et tout, et elle me parle. Elle me dit, vous n'avez pas fait un crime ou un délit dans un autre pays et tout? Et moi, je dis non. Non, mais je suis sûr. Je fais non. It's not me, non. Ça vous dit rien et tout? Je fais non, c'est pas moi, non. Faut savoir, hein. Moi, les keufs, c'est non. Je ne donne pas Tu de nies, y a pas... Ah, jusqu'à la mort. Il n'y a pas de ouais, peut-être, non. Elle me dit ok. Elle part. Et moi, je me suis dit, ça y est, je suis cuit. Ah tu me crois, à 6 h du matin, ils me relâchent. Donc tu t'es dit... Mais ça y est, Interpol, tout, c'est fini. Tu t'es dit, c'est bon, Mais tout en ça, fait, c'est derrière moi. Ouais. Ils ont fini juste leur enquête, en fait. En fait, ça monte, tac, 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 ça confirme que c'est bien lui, etc. Interpol se met avec le FBI. Il faut savoir que quand on t'arrête aux États-Unis, ou dans n'importe quel pays d'ailleurs, c'est la police locale, la police du pays qui doit donner le feu vert. C'était Interpol qui demandait l'autorisation au FBI de confirmer avec mon numéro de FBI de rechercher, comme quoi que c'était bien moi en fait. Okay. Et donc ça remonte, tac, 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 et ça a duré pendant un mois et demi. Okay. Et un beau matin, ils viennent à la maison et voilà. Ils te balayent. Ils me balayent, ouais. Du coup, c'est quoi, ils te mettent en prison? Ouais. Ils t'ont extradé? 3 ans après, j'ai fait 3 ans de prison là-bas, mon ref. 3 ans en prison là-bas? Ouais, 3 piges, ouais. Comment ça se passe quand tu arrives là-bas en prison? C'est comme dans les films? C'est comme dans les films. Ah ouais. C'est comme dans les films. Okay. T'as vu en orange, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de télé en cellule. Et t'es allé dans quelle prison du coup? Moi, ils m'ont arrêté à New York, okay. Mais moi, ils m'ont mis à New Jersey, le comté de New Jersey. La prison qui s'appelle Bergen County Jail, semi-haute sécurité. Semi-haute strict, très strict. Très strict, c'était très très dur. Franchement, ça n'a rien à voir avec comment tu tiens à ce moment-là? Là, tu as tourné en France. Mais est-ce que toi-même de ta tête, tu te dis pas, c'est un film, c'est trop là? Je me dis c'est trop. Tu crois? Ouais, je me dis c'est trop. D'où justement, là, c'était vraiment trop. Je me dis, attends, il y a un truc, il y a un problème. Je suis en cellule, j'ai pas de télé, j'ai pas de fenêtre. J'avais 2 options. Soit je pète un câble, ou soit je me focalise sur quelque chose. D'où justement, cette thérapie que j'ai eue, c'est d'écrire le bouquin. C'est en prison que j'ai commencé à écrire le livre. D'accord. Donc 2017 2017, jusqu'en 2020. T'écris ton livre là-bas. J'écris mon livre là-bas. C'est ça qui te canalise un peu. C'est ça qui me canalise un peu. Tu me dis pas de fenêtre, tu vois pas le ciel? Non. Pendant 3 ans, t'as pas vu le ciel? Pendant 3 ans. Que la lumière synthétique, là, la lumière... Des bâtiments, dans les bureaux? Dans les bureaux, la lumière de la salle commune. Pendant 3 piges. Ah ouais. C'était très très dur. Donc je me suis canalisé. Il fallait que je trouve un truc à faire. Donc j'ai écrit le bouquin. 3 tomes, comme je t'expliquais. C'est une thérapie, ça. Mon fils, quand je suis rentré, le dernier, il avait 10 ans. Je suis arrivé en France et quand je suis sorti, il a eu pendant 5 piges. J'ai pas vu grandir en fait, mais j'ai pas eu pas de contact. Parce que du coup, c'est vrai, ouais, comme tu avais dit, tu avais ta famille là-bas, ça et tout. Et... C'était très 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 dur. Franchement. Donc c'est le livre qui t'a aidé à permis de ne pas perdre la tête. T'as gardé ta santé mentale. Ouais. Du coup, pourquoi tu fais 3 ans là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils te mettent pas, ils t'extradent pas direct? Tu connais ton gars, hein? Il dit ouais, c'est vous Salif Keita? Moi je dis non. Pendant 3 ans, t'as tenu ta ligne. J'ai nié. J'aurais dit oui, je serais parti une semaine après, ils m'auraient extradé. Mais moi, dans ma tête, j'ai 10 ans à faire en France. C'est 10 ans, c'est freine. C'est pas 10 ans de maintenant, là où il y a la télé, il y a les PlayStation, il y a les frigos, il y a la plaque chauffante. Ça a changé. Ça a changé. Ouais. C'est pas ça. Moi, c'est 10 ans avec la chauffe. Les anciens vont reconnaître. Avec la chauffe, t'as la télé dedans, mais si tu payes pas la télé, tu remontes de promenade, ils t'enlèvent la télé. T'as capté? Alors que maintenant, même si t'as pas d'argent, t'as la télé. Mais c'est plus une prison maintenant, c'est... Attention. Désolé, mais c'est normal. Non, mais tu connais quoi. Faut pas dire ça. Non. Dans tous les cas, c'est dur. T'as vu? Tu peux pas être heureux enfermé. Non, c'est pas heureux enfermé. C'est des époques différentes, je pense, tu vois. Oui, le mental joue beaucoup. C'est deux époques différentes. Le mental joue beaucoup. T'es là-bas aux États-Unis, tu vois. C'est dur aussi comme ce que tu vis. Est-ce que tu te dis pas, c'est pas mieux de rentrer en France et régler ce que tu as réglé une bonne fois et... Non, parce que j'avais espoir de sortir là-bas. D'accord. Une année, ils ont failli me laisser sortir. 2 ans, ils ont failli me sortir. 3 ans, ils ont failli me laisser sortir. Ils avaient failli te laisser? Ouais, à chaque fois, la proc, elle faisait appel. Mais je peux pas rentrer dedans, ça c'est dans le tome 2, moi. D'accord, ok, non, c'est une histoire de ouf, hein. Ok, donc ça veut dire que ouais, tu as eu potentiellement des opportunités de sortir, mais ils t'ont bloqué, ok. Ils m'ont bloqué de ouf. Donc du coup, comment ça se passe? C'est quoi le déclic? Pourquoi finalement tu te fais extrader? Le déclic, j'ai vu que j'ai tourné en rond non-stop. J'ai appelé les agents et tout, ils sont venus, enfin, je les ai pas appelés, ils sont venus. Et ils m'ont dit alors, vous allez re-signer encore et tout. J'ai fait attendez. Re-signer quoi? Ben le renouvellement. Pour 3 ans encore? Non, pour 8 mois. C'est tous les 8 mois, ils renouvelaient parce qu'ils avaient appel, ils faisaient appel eux. Ok, d'accord. Ils m'ont dit ouais, on va re-signer et tout. Je fais attendez. Vous dites que je suis recherché en France, moi je vous dis que c'est pas moi. Mais je serais prêt à aller en France voir ce qui se passe. Non, tu sais que c'est toi. Mais tu ne vais jamais dire c'est toi. Non, vous dites que c'est moi, mais moi je vous dis que c'est pas moi. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas me lâcher parce que la France me veut, moi je serais prêt à aller en France, répondre, voir ce qu'ils me veulent et me... Parce que moi je sais que c'est pas moi. Ils m'ont dit ah ok. Quand vous signez, une semaine après vous êtes extradé. J'ai prévenu ma famille et j'ai signé. Et effectivement, moins d'une semaine,
extradé. Ok. Et je suis arrivé ici. Dans l'avion, il y avait 2 agents qui m'ont, Ouais. J'avais pas les menottes, un à droite et une à gauche. Et donc on m'estrade. Ok. J'arrive à Charles de Gaulle, il me donne à la PAF. Et là, Récupère direct. Mais toi, à ce moment-là, t'es dans quel état d'esprit? Parce que il y a un truc qu'on oublie, mais toi, t'as pas vu le ciel pendant 3 ans. Ouais. T'as pas vu d'heure pendant 3 ans. Et là, t'as des petits moments où tu sors, de l'avion, tu vois dehors. Je suis tout seul, je vois le ciel et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. La liberté n'a pas de prix. Ouais. C'est pour ça que franchement. Je pense que c'était peut-être une mini-liberté pour toi. Ouais, c'était charmé. Et par rapport au pays, par rapport à la France, parce que le pays il a changé. Toi, quand tu parles avec. Ouais, je suis en train de voir. Hein. Je suis à la PAF et tout. Ils me donnent à la PAF. Ils me mettent en garde à vue. T'as vu? Parce que j'ai fait opposition. J'avais le droit apparemment. Comme j'étais en cavale, la peine n'a jamais été vraiment définitive. Ah, okay. Tu vois, donc à mon absence, apparemment j'aurais pu faire opposition. Donc j'arrive, je fais mon droit d'opposition. T'as fait appel en gros? Non, pas appel. Ah, okay. Opposition. Ouais. Okay. À la condamnation en fait. Garde à vue, maison d'arrêt. Ils m'ont fait tomber à Rouen. Les choses aussi s'enchaînent quoi, tu vois. Il y a pas mal de choses qui se passent et tout. Tac, tac, tac. Je nie toujours, c'est pas moi. Ça fait quand même pratiquement 20 piges. Hein. Non, ouais, 20 piges. Donc quand t'es arrivé, t'as nié, t'as dit que c'était pas toi ça. Oui, j'ai pas moi. Et tu reparles en anglais du coup? Ou en France, non, en français quand même. Je suis assez bon en anglais, mais je suis pas, tu vois. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de francophones là-bas. Ok. Mais je comprends tout, je parle assez bien quand même, t'as vu. Ok, d'accord. Mais non, je ne peux pas parler en anglais là-bas. Ok. Et donc mon avocate, on prend une bonne avocate et tout, elle vient, elle fait jouer de mes 20 ans là-bas. Comme quoi que j'ai pas été délinquant, j'ai pas fait des stupes, j'ai vraiment entrepris. T'es un homme nouveau? J'ai plus 25, 27 ans, j'ai pris de l'âge, j'ai entrepris beaucoup. Donc tout, j'ai ramené toutes les preuves. Et ils ont eu pitié de ton gars, quoi. Ils se sont dit, ils ont baissé le... Ils ont baissé, ils ont pris en considération les 3 ans que j'ai fait là-bas. Donc sur 6 ans, ils m'ont mis 5 ans, donc 2 ans de sursis. Ouais. Donc 3 ans en tout. 1 an et demi avant de partir en cavale. Ouais. Et 1 an et demi... Quand tu es revenu? Quand je suis revenu. Donc j'ai fait les 3 ans. Et je suis sorti en bracelet en fait. Et la peine de mot, faut pas oublier, hein. Tu me crois si je te dis, ils ont perdu ce dossier-là? Ah ouais? Ma parole. Entre eux, ils ont perdu le dossier? Ils ont perdu. Et donc, grâce à ça, j'ai pu sortir sans que je fasse encore plus, en fait, tu vois. Donc là, tu sors quelle année? 2021. Le 26 août 2021. 21, 22, 23. De bientôt 3 ans, je suis dehors. Bientôt 3 piges. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe super vite. Donc, du coup, tu sors. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es avec nous. Ouais. Je pense que tu peux pas retourner aux États-Unis là. Non, c'est mort. C'est fini là. Ah, si, je peux, hein. Tu peux? Ouais. J'ai plein de potes mexicains. Ils ont des tunnels. Ah non. Non, véridique. Ils m'ont dit, si je veux revenir, je vais au Mexique, ils me font rentrer. Hein. Non, okay. Véridique. Non, ouais. Mais je veux dire, tu peux pas rentrer de manière régulière. Non, c'est bon. C'est fini. Là, ils sont durs en affaires. Ouais, ils sont durs en affaires. Tu sors, on va dire que tu as payé un peu ta dette. Ouais, j'ai payé, non, tout. J'ai tout payé. Tu tournes la page. J'ai tourné la page. Et surtout, comme tu as dit tout à l'heure, tu as compris qu'en fait, il n'y a pas besoin de passer par des chemins tortueux et encore moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui. Pour t'en sortir. Non. Donc, c'est quoi les projets là? C'est quoi l'actualité maintenant? Là, l'actualité, j'ai lancé une application. Je suis en train de la faire là, qui sort bientôt. Le livre déjà, le livre. Ok. Il y a le livre papier qui est fini, bouclé. Le 5 mai, grand lancement. Ouais. Le livre audio. Dans le livre audio, c'est un mini-film auditif, quoi, audio. Et dedans, j'ai fait poser dialogue. 130 personnages. Pendant 3 mois d'enregistrement. 3 mois, attends, 130 personnages. Okay. Comment tu sélectionnes les 130? C'est une dinguerie. Il y a qui dedans? Il y a déjà les amis. D'un peu partout, tu connais, j'ai toujours mes réseaux, moi. Du réseau obligatoire. Et de par mon histoire, ça se parle, ça discute, je les ai fait intervenir dedans. J'ai fait venir aussi des artistes et des célébrités, comme Lino, Sensei, mon neveu, Sensei. D'ailleurs, dédicace à Moussa, son grand frère. Ouais. Moussa, c'est vraiment mon cœur. Ouais. Il est dans mon livre, hein. C'est vraiment mon cœur. Petite parenthèse, on va le dédicacer. Moussa, c'est un très très bon gars. C'est grâce à lui justement que cette interview a eu lieu. Parce qu'on a discuté pendant un bon moment, il n'a pas lâché. Il croit beaucoup en toi, tu vois, il pousse beaucoup le projet. En fait, moi, j'ai Moussa, c'est moi puissance 10. Très entrepreneur, toujours aller de l'avant. Tu vois. Donc, je dédicace Moussa, mon cœur. Bouba, son petit ref. Et Oumar, c'est les enfants de ma grande sœur. Que j'embrasse beaucoup. C'est elle qui a fait le passeport. C'est elle qui a fait le passeport. Pirate. Elle est pirate. Anyway. Et bon, toute la famille. Bon, pour revenir à mes projets aujourd'hui, le livre audio. Donc ça va être quoi? Une expérience? Une expérience auditive. Vraiment, tu es dedans. Tu entends ce qui se passe, tu vis. Dedans, il y a qui? Il y a Lino, il y a Lina Mahem, il y a Omar Diaw, Kalbo. Kalbo, ok, bien. Stomy. Singila. Et donc toutes ces personnes-là, c'est des gens que tu avais connus déjà avant en fait. C'est ton réseau de base en fait. C'est mon réseau de base. T'es revenu, t'as réactivé. J'ai réactivé. En fait, tu sais, on m'appelle comment maintenant? Le rassembleur. Pendant qu'on faisait la séance de studio là, d'enregistrer, tu avais des poteaux qui ne sont pas vus depuis plus de 10 piges. C'est au studio qu'ils sont revus. Ouais, Salif, tu sais que ce mec-là, j'ai pas vu depuis 10 piges, l'autre 5 ans. Je fais, vous êtes de ouf les mecs. Faites quoi dans votre vie?
Ouais. Des 10 ans, ils ne sont pas vus. Des mecs avec qui on était comme ça, tu as capté le truc. Et on m'appelle le rassembleur un petit peu. Ouais, et ok. ça fait plaisir. C'est bien, c'est le jeu. Il y a David Desclos aussi dedans. Il y a mon petit ref, Papis. Ouais, il y a du monde, il y a du monde. Si j'en oublie, désolé les mecs. Hein. Les filles, désolé, ils sont 130. On va pas sortir les 130, l'interview, elle va finir avant. Ouais, Le narrateur, c'est Cyril. Cyril. Donc lui, il narre l'histoire. Okay. Et moi-même, je fais mon rôle, j'interviens. Les autres aussi, ils interviennent. Et lui, quand il raconte, il a une voix. Ah, t'as envie de. Son métier, il est bon. Ah ouais, il est bon. Cyril, franchement, il a assuré aussi. Ouais. Et donc, tous les livres, les prochains, ils seront aussi en audio. Ouais. Et tu me parlais d'une application. Ouais, l'application Indagame. Ça te permet de réserver tes activités. Ok. Tu as tout clé en main. Donc c'est quoi sur l'appli? C'est quoi? Demain, je vais faire du foot. Tu vas sur l'appli. Je vais sur l'appli et tu réserves. Ok. Mais c'est quoi? C'est multidiscipline ou c'est que foot? C'est toutes les disciplines. Ok, ça peut être du sport. J'ai envie de m'improviser stand-upper. Tu pourras. J'ai invité des gens. Tu pourras. Tu peux réserver. Tu pourras réserver, etc. C'est vraiment. C'est un peu un Airbnb, mais au lieu. C'est comme booking.com. C'est un booking, ok. C'est lourd. Et donc, du coup, comment tu finances ça? Parce que tu viens de sortir de prison. Avec ce que j'ai appris de mes erreurs aussi, surtout. Ok. J'ai su rebondir encore une fois, j'ai su me renouveler et j'ai su qu'en fait, rien qu'avec des papiers, tu peux avoir du financement. Rien qu'avec un vrai projet, tu peux avoir du financement. Ok. Le bouquin, un style de vie, j'ai eu du financement. Ok. T'as vu? Je veux aussi un resto aussi. Si Dieu le veut, Inch'Allah, je veux un resto aussi. Pareil, financement. Indagame, financement. En fait, j'ai monté le projet, en fait. Hein. T'as vu? Nous, quand on était jeunes, nous, on pensait qu'il faut avoir l'argent pour faire les choses. Mais non, en vérité, c'est les projets qui amènent l'argent. Tu vois, les vrais projets, mais pas les projets jeux, les vrais projets. Tu vois, mais carré, études de marché, business plan, prévisionnel. Un truc bien ficelé. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Exactement. Et avec ça, tu as des entrées. Tu as débloqué des fonds. J'ai débloqué des fonds. Moi, dans Indagame, j'ai des investisseurs que je discute d'ailleurs, Antar et Samir. Okay, on est en train de la développer, ils ont mis des sous. Le resto que je vais ouvrir, pareil, j'étais au culot. Comme j'avais déjà des restaurants à New York, j'ai fait le business plan, tac, tac, tac. J'étais là voir, elle a pété un câble. Elle m'a dit, vous faites ça à New York et tout. Je dis, ouais, j'ai montré les vidéos et tout, parce qu'on m'a fait une interview là-bas. Elle m'a suivi, elle m'a mis 50 000 euros, elle m'a poussé 50 000 euros. Okay. Jusqu'à 100 000 et peu, le fonds de roulement, ils appellent ça. Et puis ajouter un autre 50. Donc avec ça, j'ai eu des équipements, tac, tac, tac. En fait, avec le projet, tu peux. D'accord. Tu n'as pas besoin que du côté obscur en vérité. Donc c'est la leçon que je tu tires aujourd'hui en tout cas. Mais avant j'étais jeune. Non, c'est pas du tout un jugement. Et on n'avait pas les exemples. Parcours, c'est ton parcours. Et le principal, t'as vu comme je dis, il y a du bon, t'as vu dans la. Ouais. On peut tirer le bon, t'as vu. On laisse le mauvais, on tire le bon. Comment on fait pour avancer? Comment ton histoire, tu vois, le temps que t'as perdu peut-être dans tout ça, peut servir pour que d'autres n'en perdent pas. Ah, j'ai perdu. C'est ça le principal, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important que toi tu le dises. Tu vois, je le redis encore. C'est pas pour juger. Il y a un dicton qui dit le savoir est une arme. Avant je savais pas. Enfin, je savais que ce que je savais. Tu vois, la street. Tu as appris d'autres choses. J'ai appris d'autres choses, je vois d'autres horizons. Et aussi, la mentalité française, elle a un peu évolué quand même. Les gens des quartiers, ils ont beaucoup plus d'exposition. Regarde-toi ce que tu fais déjà. La culture, c'est nous. C'est nous les premiers à l'époque. Et c'était déjà difficile. Tu vois, la musique, les restaurants. Il y a plein de man qui faisaient des restaurants. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des exemples. Moi, à l'époque, il n'y avait qu'un seul gars à la télé. Il s'appelait Rachid Arabe. Tu vois un truc? Ouais, bien sûr. Et il passait que le dimanche ou je sais pas quel jour. Et même maintenant, tu regardes la télé, il y a des footeux. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pété un câble. J'ai allumé la télé, j'ai dit, mais attends, on n'est pas en France là. Ah ouais, carrément. Bah, l'équipe de France avec des Renois, des Robeux et quelques Babtou. J'ai dit, wow. Alors qu'avant, il y avait 1, 2, 3 Renois et encore. Dans les projets, tu vois plein. Tu vois la minorité, voilà, tu vois la minorité. Il y a du changement. Il y a du changement, franchement. On peut pas dire que c'est. C'est dur, bien sûr, la France, c'est dur, mais on peut pas dire que c'est impossible. C'est pas celle que tu as connue. En tout cas, si tu avais connu celle-là, ça aurait été tout autre. Ah, moi, ça aurait été la kermesse. J'aurais été milliardaire. Pas millionnaire, milliardaire. Attends même à la banque. C'est que le Wari, toi. Ah, c'est que le Wari, mon gars. Même à la banque. Hein. À la banque, avant, il n'y avait que des Babtou. Là, il y a des Renois, des Robeux, des Turcs, des Chaldéens, des gens qui se ressemblent un peu, qui te comprennent un peu, qui sortent un peu ton vécu. Tu vois, sauf qu'on suivi d'autres chemins. Et quand tu vas faire un prêt, ils sont en face de toi, ils te comprennent un peu. Tu vas avec un projet carré, c'est pas parce qu'ils te comprennent qu'ils vont te donner l'argent. Ouais, bien sûr. Tu vas avec un projet carré, ils te poussent. Et même le fait d'être en face de personnes qui te ressemblent un peu, t'es plus en confiance. Il faut dire la vérité. Tu sais représenter, ouais. Tu vois, on va pas rentrer, mais il faut dire la vérité. Mais c'est marrant que toi tu dis ça, que toi t'es perçu ça, tu vois, parce que. Ouais, j'ai perçu, moi. On va dire que t'as vu beaucoup de choses, tu vois. Et nous, qui sommes ici directement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a du mieux. En tout cas, moi, je le vois. Il y a du mieux, mais pour beaucoup, c'est pas encore assez. Ben, il faut continuer à casser les portes. Hein. Les 20 dernières années maintenant, c'est jour et nuit. Hein. Tu vois, par rapport à ton histoire, même si ça résume un petit peu. Mais si toi, t'avais un enseignement, tu vois. Un enseignement à apporter aux plus jeunes. Ce serait quoi? Moi, je veux donner un conseil à ceux qui ont mon profil, qui veulent entreprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, connaître ton sujet. Si tu veux ouvrir une pizzeria, tu veux lancer une application, tu veux vendre des chaussures, apprends le métier, tu vois. Entoure-toi des personnes qui peuvent t'apporter une plus-value. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas en développement.
Alors que je sors une application, je ne m'y connais pas. Tu t'entoures des bonnes personnes. Je m'entoure des bonnes personnes, des bons développeurs, des bons marketing. Maintenant, tu as l'idée, tu as le projet, tu vois, tu as la vision. Et eux, ils vont t'aider à concrétiser cette vision. Mais il ne faut pas que tu te dises, en tant qu'entrepreneur, hein, tout c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas possible, on ne fait rien tout seul. Bien sûr, on fait rien seul. Mais moi, je parle même en termes de conseils sur ta vie en global. J'ai la niaque, je ne fais pas exprès, je suis comme ça. Quand j'ai trop de trucs dans la tête, je ne peux pas rester comme ça. J'ai 4 biens ce que je lance, mais j'ai pas de problème. T'en as, ils disent, il faut te focaliser sur un seul truc, je peux pas. Il faut que j'en fasse 3 à 4, je peux pas. Il faut que je nous apprenne. Donne-nous la recette. Dans ce cas-là, peut-être sur la manière de faire. Je pense qu'il y a une leçon à prendre sur la manière de faire. La manière de faire. Tu as expérimenté différentes manières de faire. Il faut savoir partager et pas être égoïste. Mais en vrai, je remarque un truc là, depuis que tu déroules ton histoire, en fait, c'est que tu débordes d'énergie. En fait, si je comprends bien, tu as grandi dans un environnement, tu as fait avec ce que tu avais autour de toi, tu as pris les outils que tu avais, mais tu avais beaucoup d'énergie, donc il te fallait beaucoup de choses, beaucoup de ressources. Tu vois, et donc, tu as pris tout ce que tu avais. Aujourd'hui, tu as compris que tout n'était pas forcément bon à prendre. Non. Et tu t'es canalisé. Tu sors un livre, je pense que ça t'a bien aidé, comme tu as dit, tu vois, quand tu étais là-bas aux États-Unis. Au State, Au State. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux petits, justement, tu vois, qui, comme toi aujourd'hui, débordent d'énergie? Moi, j'en connais. Et ils sont susceptibles de faire comme toi, tu vois. Ce serait quoi les conseils que toi, tu pourrais donner, tu vois, à ces petits-là? Toute cette énergie, il faut la canaliser avec ce que tu sais faire ou ce que tu aimes. Si tu aimes les mangas, tu veux dessiner, ben, fonce dessus. Et moi, comment je la canalise? Ça va être un peu vaste, mais moi, c'est la maille. Je vais faire la maille, mais du bon côté maintenant. Et donc, je canalise toute cette énergie de vouloir faire cet argent-là avec des projets, parce que c'est les projets qui ramènent l'argent. Si je comprends bien, si tu devais leur donner un conseil, c'est ça, en fait, c'est de le faire de la bonne manière. Ouais, de la bonne manière, se poser, canaliser, étudier les choses, analyser. Étudier les choses, ouais. C'est la meilleure manière, je pense, ouais. Et aujourd'hui, tu te sens comment, du coup? Plutôt français, plutôt américain, chinois, malien, peut-être? Allemand? Tu te sens quoi? Salif, c'est qui aujourd'hui? Je me sens...